Alors Benoît, qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier match? Ça vous a comblé? Oui, en fait, aussi, c'était un souhait aussi. J'ai dit aux joueuses, je leur demandais de gagner ces matchs pour moi. Ils l'ont fait. Parce que moi, je vais vraiment montrer que le foot amateur, c'est parce qu'on a été critiqué il y a quelques temps en disant ouais, le foot amateur. Ouais, mais ça, c'était un club pro en face de nous. On a montré vraiment, on est à notre place et eux, ils étaient vraiment à leur place. Et on n'a pas volé le match. On pouvait peut-être mettre 3 ou 4. Puis je suis content les filles, en fait, ils étaient vraiment sérieux jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ont joué le jeu. Je suis content de ce qu'ils ont fait. Puis on voit aussi le travail qui a été fait depuis l'arrivée de Laurent. Ça a beaucoup changé. Et quand on voit ce qu'on propose aujourd'hui, c'est lui qui a vu aussi le match de Le Havre qui vient de battre YFC. Ils étaient encore sur une bonne dynamique. J'ai bien compris dans leur tête qu'ils venaient ici pour gagner. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ça veut dire que vous avez envie de continuer avec Laurent l'année prochaine? Oui, le souhait, oui. Mais après, il y a des petits détails à régler. On n'a pas annoncé, on n'a pas dit oui, on n'a pas dit non. Il y a des petits détails à régler. Puis je crois que ça va dans le bon sens. C'est quoi les détails? C'est les contours de l'effectif? Les détails, en fait, avant tout, nous, on a vraiment discuté, on s'est mis d'accord qu'il reste ou qu'il ne reste pas. On reste jusqu'au bout, même si préparer l'équipe pour l'année prochaine. On s'est mis d'accord de le préparer ensemble, sans mettre dans le balance s'il reste ou il ne reste pas. C'est quelque chose qu'on a accepté, il a ses raisons, je l'aime bien, et puis je crois qu'on avance bien ensemble. Mais sportivement, humainement, ça colle très bien. C'est quelqu'un que je le respecte beaucoup et je crois que c'est réciproque. C'est quelqu'un qui mérite la confiance que je lui donne. Et est-ce qu'on connaît un peu l'effectif de la saison prochaine? Alors, ouais. Ce que j'ai dit, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu cette année. L'idée de travailler, mettre une équipe pour l'année prochaine qui va être plutôt au milieu de tableau. Parce qu'il y a des gens, je sais pas, j'ai vu des coachs hier qui voulaient être dans les 5 premiers, je sais pas quoi. Et nous, c'est être au milieu du tableau et ne plus regarder derrière nous. En fait, essayer de regarder devant nous. Il y a des choses qui étaient faites, il y a des signatures qui sont faites avec des nouvelles joueuses. Et puis il y a des départs, il y a pas mal de départs chez nous. Parce que ce que je voulais dire, que je ne voulais pas plus vivre ce que j'ai vécu cette année. Et quand on regarde le placement, là on est, si on est au 10e, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas produites. Il y a des matchs qu'on a perdus parce qu'on ne méritait pas de gagner. S'il fallait passer à autre chose, à un moment donné, il faut faire aussi avec l'effectif. Il faut les retravailler et ramener de la qualité. Et il y a tout ça. Je remercie toutes les filles qui étaient là, qui ont donné un fond jusqu'au bout. Et ce qu'on ne peut pas enlever à notre groupe, ils vivaient bien. Le groupe vivait très bien. Même les joueuses qui ne jouaient plus depuis 3-4 mois, mais ça se passait super bien. Et pour ça, je dis, si on va dire quelque chose aux filles qui vont partir, c'est de remercier et puis de souhaiter vraiment qu'ils puissent s'épanouir dans les autres clubs là où ils vont. Et j'essaie d'être clair aussi avec les filles. En fait, les filles qui rentraient pas dans le projet, je le dis tout de suite. L'idée c'est que vous pouvez aller jouer ailleurs. Sinon, dans leur projet, si leur profil ne colle pas pour l'année prochaine, j'étais assez clair avec les filles. Il y a des filles qui ont bien compris le message. Toutes les réunions que j'ai fait avec les filles, c'était très bien passé. Laurent Mortel disait que l'objectif c'était aussi de trouver un équilibre entre des jeunes joueuses issues peut-être de la formation et des joueuses vraiment expérimentées en D1. C'est ce que vous avez réussi à faire pour la saison prochaine. En fait, l'idée d'avoir 17-18 joueuses costauds et faire tourner aussi 5 ou 6 joueuses de talent. Déjà 6 de talent, puis là, les 5 joueuses qu'on va ramener, ils ont signé chez nous, et 5 internationales. En fait. C'était pas à un moment donné dans l'équipe première, et ils sont dans le 19 ou les 23. Pour dire aussi la qualité de ce qu'on est en train de chercher. On est en train de 3 ou 4 postes. Le travail avance et puis on travaille dans notre coin. Ça dérange peut-être quelques clubs parce que ça allait vite. Il y a des filles vraiment qui ont choisi Soyaux. Ils avaient d'autres propositions avec des clubs entre guillemets pro.
en discutant avec les filles, ils ont dit le projet des Soyeux nous intéresse. J'ai pas cassé la tirelire. Même il y a des filles qui m'ont proposé plus ailleurs, elles ont choisi de venir chez nous. Et certaines joueuses justement disaient ne pas vouloir, ne voulaient pas auparavant travailler avec Soyeux et maintenant sont plus attirées vers ce club. Qu'est-ce qui justifie le fait que maintenant... Le travail en fait, et puis le projet. Peut-être qu'il y a des clubs qui ont plus de moyens que nous, mais ils ont un projet qui n'est pas aussi clair, ce qu'on veut. Le projet que j'ai pour ce club-là, c'est un projet pour 10 ans. Maintenir cette année, stabiliser l'année prochaine, peut-être 2-3 ans. On va travailler, se baser sur des jeunes joueuses, c'est ce que je cherche à faire, en gardant aussi une ceinture qui est assez costaud. Et puis regardez aussi, aujourd'hui on a des filles qui sortent des Soyaux, qui jouent. Ça fait plaisir tout le monde. L'année prochaine, je crois, il y en a 6 ou 7 qui vont se rapprocher du groupe pro, qui sortent du centre de formation, et puis on va continuer à travailler comme ça, et peut-être aller chercher aussi les jeunes joueuses françaises qui peut-être n'auront pas tant de jeux dans les grands clubs. Et nous, on va leur proposer ça. Est-ce qu'on peut annoncer quelles joueuses alors vont partir? Les joueuses qui vont partir. Oui, Kim Cazo a déjà annoncé son départ. Oui, qui ne part. Et après, Paige ne part. Moi, je n'ai pas tous les noms, mais il y a le moitié qui sont sur le départ. Après, on en saura ça officiellement. Ça sera dans les 2-3 jours à venir. Hein. C'est des choses. On va l'annoncer vite parce qu'on va éviter que tout le monde apprenne ça par les réseaux sociaux. Moi, j'ai demandé aux filles d'être discrets. Après, chacun fait comme il a envie de faire. C'était pour le groupe, protéger le groupe jusqu'au bout. On avait des joueuses aussi qui venaient dans des clubs où ils sont concernés. On n'a pas voulu annoncer avant vraiment que ça soit terminé. Et puis, moi, je voulais jouer le jeu. Hein. Quelques clubs qui ont essayé de contacter mes joueuses. Je montrais que j'étais pas très content de faire ça. Et je respecte aussi tout ce qui s'est passé chez nous, c'est avec les agents. On n'a pas contacté de joueuses. On s'est mis d'accord avec certains agents parce qu'on avait un projet sur lequel, ou surtout des filles qui étaient en fin de contrat. Et pour les arrivées, est-ce que vous pouvez donner des noms? Je sais pas, vous êtes au courant de quelque chose? Non, j'ai pas plus de jours du ça, je vous demande plus la question. Ouais, c'est bientôt là. On a un jeune homme qui va faire son boulot très bientôt et va annoncer les noms qui vont arriver, et puis là vous le saurez très prochainement. C'est des internationales françaises ou... Ouais, là les 5 qu'ils ont signés, c'est les 5 françaises. Bon. Président, il y avait un souci entre guillemets sportif, il a été réglé, la SJ s'est maintenue, et puis a gagné en plus aujourd'hui, donc c'est bien fini la saison. Mais il y a aussi un souci important du côté financier. Est-ce que ça sera bon devant la DNCG? Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir ou pas? Non, mais tout le monde est payé. Puis, ce que j'ai dit à la DNCG aussi, que je suis là et je suis là pour président du club et je fais mon travail jusqu'au bout. Hein. S'il fallait assurer les salaires, assurer tout a été fait jusque-là. Hein. On ne doit rien à personne. Puis la DNCG s'est déclarée avec eux. Hein. On a de l'argent, il y a une partie qui était versée par la Fédé. Une grosse somme que j'ai versée il y a une semaine. Et tout le monde est au courant, je sais pas, parce que le courrier ça a été envoyé public. Hein, donc, il y a des journalistes qui étaient au courant avant moi. En disant, vous allez recevoir ça. D'accord. C'est bon, Laurent? C'est bon. C'est bon.